Amis des rêveries célestes, bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un portrait robot. Un portrait robot de la personne qui serait votre âme sœur, de la personne qui est dans vos pensées ou de la personne qui a des pensées pour vous. Bref, tout ça, c'est parti. Je vais très vite dans le vif du sujet. Donc, j'ai choisi 3 choix. Il y aura 3 choix. Vous pourrez choisir 3 choix. Donc, il y a d'abord celui-là. Ce sont 3 livres. Donc, la couverture, regardez un petit peu. N'analysez pas surtout. Restez dans l'intuition, dans l'intuitif. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Je vous laisse bien vous concentrer. Je vous laisse vous inspirer de ce choix numéro 1. Donc, on a ce choix numéro 1 en premier. C'est un petit peu chaud. Ensuite, au niveau du deuxième choix, alors, au niveau du deuxième choix, nous avons ce livre ici. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Ne le choisissez pas forcément parce que vous le connaissez, parce que vous l'avez lu, parce que vous connaissez l'auteur. Laissez-vous attirer tout simplement, videz votre tête, fermez les yeux. Regardez bien laissez-vous imprégner de l'image, laissez-vous imprégner de ce qui vous attire ou pas. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et enfin, en choix numéro 3 et dernier, nous avons... Alors, je vous laisse quand même un petit peu avec le choix numéro 2, encore une fois. Le choix numéro 2, c'est celui-là. Concentrez-vous, respirez, faites une inspiration, une expiration, respirez bien. C'est le choix numéro 2. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce qu'il vous attire? Est-ce qu'il y a un message derrière à vous donner? C'est vous qui écoutez votre petite voix. Et enfin, en choix numéro 3, nous avons ce livre ici. Alors, je vous laisse respirer, inspirer, vous concentrer, écoutez votre musique intérieure, écoutez la petite voix qui attire, qui vous parle, même si vous dites non, non, ce livre-là, je ne l'aime pas. C'est pas, des fois, c'est pas le premier choix. Des fois, c'est de toute façon, on a beau faire, on a beau retourner sur les 3 choix, il n'y en a qu'un qui nous attire et c'est pas forcément celui qu'on trouve le plus beau, le plus attirant, le plus mystérieux, non. C'est la petite voix intérieure qui vous attire vers ce message. Ce sont des messages derrière que vous devez entendre. Sur le portrait robot de la personne que soit vous allez avoir dans votre cœur ou que vous avez déjà dans le cœur ou qu'il ou elle a déjà dans son cœur. Voici les 3 choix. Je vous laisse encore quelques instants. C'est important de bien prendre ce temps pour vous. Si vous hésitez, eh bien, entre 2, ne prenez pas les 3, ne lisez pas forcément les 3. Mais si vous hésitez entre 1 et 2, eh bien, prenez les 2. Mais il y aura toujours un qui vous attire le plus quand même. Même s'il y en a un autre où on se dit, peut-être qu'il faudrait aussi que j'écoute celui-là. C'est parti? Allez, c'est parti pour le premier. Le premier, c'est celui-là. C'est parti pour le premier. Alors.
pour le premier choix. C'est parti pour vous, le premier choix. Le premier choix pour vous, c'est parti. Le premier choix. Le premier choix pour vous. Alors, à quoi ressemble-t-elle? À quoi ressemble-t-il? Quelles sont ses préoccupations? Où est-ce qu'il en est? Alors, je vais faire une coupe pour vous, sans trop emporter les petites plumes. Voilà. Et donc, je vais choisir trois cartes pour vous. Alors, on a le première carte, deuxième carte, troisième carte. Alors, hop, je range. Alors, nous avons le bouleversement, le chakra de la gorge et le prisonnier de la peur. Bon, alors, c'est une personne que vous avez bouleversée ou qui vous a bouleversé. En tout cas, il y a un chamboulement, il y a un bouleversement. Mais on n'est pas bien à l'aise. On n'est pas bien à l'aise dans cette situation. On n'est pas bien à l'aise dans cette situation. On est étriqué. On est étriqué. Alors, rencontrer cette personne ou bien la rencontre lui a ou... Ouais, enfin, lui a, que ce soit une femme ou un homme, lui a sorti un peu de son confort, peut-être, ou vous a sorti de votre confort. Bon, c'est un portrait robot, donc je pense que ça concerne davantage la personne en face. Donc, la personne en face qui est concernée, elle est enfermée dans des habitudes, elle est enfermée dans des principes, elle est enfermée, et vous êtes en train de... vous allez foutre en l'air tout ça, en fait. Hein. Cette personne, elle a des habitudes de vie très automatisées. C'est un peu son château fort. Ça lui permet de ne pas affronter la vie de façon frontale. Je pense que cette personne, pour elle, la vie, c'est un combat. Et tomber amoureux ou amoureuse, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement. Et
Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre un petit présentoir pour... Comment je vais faire? Comment vais-je faire? Parce que là-bas, c'est fort loin quand même. Vous voyez pas super... On va rapprocher un peu le truc. Enfin, le truc. La caméra. Bon, bref. Ce que je voulais dire... Voilà, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette personne, elle a du mal à dire. Elle a du mal à parler. Elle a du mal à s'exprimer. Et là, vous voyez que c'est un livre qui se passe pendant la guerre. Et pendant la guerre, la guerre 14-18. Donc, c'est une guerre qui remonte très très loin dans le temps. Donc, c'est quelqu'un qui a des traditions, des valeurs, des principes très ancrés, très traditionnalistes, je pense. Et elle est un peu vieux jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Il ou elle est un peu vieux jeu. Et elle a très envie de s'exprimer, elle a très envie de dire. On voit que c'est sur le livre, c'est une personne qui est en train d'écrire. Donc il y a une communication, je dirais même que cette communication, elle risque de démarrer ou elle, si vous êtes déjà en couple, hein, ce qui peut arriver, hein, c'est pas une vidéo fermée, uniquement réservée à des célibataires. Toutes les situations sont possibles. Donc adapter un petit peu ce que je dis, puisque c'est un tirage généraliste, à votre situation personnelle de vie. Mais soit on va dire, c'est une personne qui est peut-être un peu cérébrale aussi et qui communique, quand elle arrive à communiquer, c'est plus en écrivant. En vous écrivant, en vous envoyant des mails, des SMS, parce que maintenant l'écriture, c'est plus vraiment on prend un papier, un crayon et on écrit, mais c'est possible aussi. Si vous avez des problèmes de communication, et je pense qu'il y en a, ou qu'il va y en avoir, parce qu'il y a le chakra de la gorge à développer, il y a pour moi, vous allez bouleverser, vous allez rouvrir un chakra de la gorge de cette personne, mais ça va pas être simple, hein, parce qu'il y a longtemps, longtemps que c'est fermé tout ça. Et du coup, on arrive à cette troisième carte où il y a le prisonnier de la peur. Euh, on voit que c'est un personnage qui est dans une prison, qui est recroquevillé, qui ne regarde même pas la lueur du soleil. Donc, que vous soyez en couple ou que vous alliez vers cette personne ou que cette personne souhaite aller vers vous, ça ne va pas être simple. Il faudra déjà rouvrir ce chakra de la gorge. Il y a peut-être même eu déjà contact où vous êtes en couple et puis il y a un problème de communication, il y a un problème de langage. Cette personne, elle a du mal à parler. Mais par contre, il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'elle peut arriver à écrire ou à communiquer à travers des écrits d'autres personnes. Elle va prendre des symboles, elle va prendre des images écrites. Elle va peut-être dire, comme disait un tel, en fait, c'est pas la personne, c'est pas la citation qu'il faut. Elle se sert de la citation d'autres personnes pour communiquer. L'amour lui fait peur. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas connu l'amour vraiment, ou qui craint l'amour parce que cette personne a une image pas très belle de l'amour, de l'engagement, peut-être que pour elle, l'amour, c'est un combat. Ça a été un combat, donc on n'a pas trop envie d'y retourner. C'est peut-être une confrontation entre deux personnes, le couple pour cette personne. Peut-être qu'elle a un problème avec l'autre. Elle se sent enfermée
On voit quand même 2 personnages ici. Voilà, il y en a un qui est... Alors, j'ai un message. Voilà. Alors, il y a une personne ici qui a les mains croisées sur elle. On dirait que... Alors, encore une fois, elle baisse les yeux. Elle baisse les yeux. Elle ne regarde pas la lueur du soleil. Ça l'éblouit. Alors, peut-être qu'il y a un éblouissement. On n'ose pas regarder le bonheur en face. Alors, voilà, pour elle, l'amour, c'est un bouleversement de ses principes, de ses préceptes, de son quotidien, de sa petite vie, enfin, ou de sa grande vie. Hein. J'ai pas j'ai pas d'a priori là-dessus, mais c'est à vous de le sortir ou de la sortir de sa prison. Moi, je pense que c'est sa propre prison. Je parlais de château fort, de forteresse tout à l'heure. On se protège de l'amour. On ne veut pas communiquer, on ne veut pas... c'est un bouleversement de ressentir des émois amoureux. C'est plus facile de rester dans le quotidien, de rester dans les habitudes, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes, dans les habitudes. De se dire c'est comme ça, c'est pas autrement, d'avoir des idées arrêtées aussi sur l'amour, sur l'affection, sur le sentiment. De se dire j'ai eu telle expérience et donc cette expérience, c'est ce que représente l'amour. Et ça va être compliqué à casser, mais vous allez y arriver, je pense. Parce que cette personne, elle est quand même bouleversée. On a la carte du bouleversement, mais c'est aussi une personne qui est prisonnière d'elle-même. Alors, on a le portrait spirituel de la personne, le caractère, son état. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans les mois, l'état émotionnel de la personne ici. Hein. Alors, je vais sortir une petite carte, je sais pas, j'ai un oracle là qui me fait coucou, viens me voir. Donc, je vais aller venir la voir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut aussi communiquer à travers la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc là, il y a une ouverture, c'est la musique. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'émotions en lui ou en elle. Donc, parler de musique, écouter de la musique ensemble, ça peut faire sortir des messages, ça peut faire sortir des émotions, ça peut le faire sortir ou ça peut la faire sortir de ses principes, de ses préceptes, de sa forteresse, de ses tranchées. Hein. Il se cache dans des tranchées pour pas sortir. Il y a une question de courage aussi ici à avoir, et je pense que ce courage, vous allez lui donner. Ici, on a le voyage. Votre vocation implique de voyager. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui voyage. C'est étonnant parce que c'est quand même quelqu'un d'assez routinière. Bon, après, ça n'empêche pas que des fois, le travail, la vie nous impose de bouger. Hein. Et on peut avoir un travail qui nous amène à bouger, mais avec des règles, des chemins toujours identiques. Je pense qu'il ou elle a un travail très routinier, où on fait toujours les mêmes choses. Et ça lui va ou ça va très bien cette personne, parce que ça la rassure, hein, de faire toujours... La nouveauté, c'est pas trop son truc, hein. Mais
il y a une ouverture de communication, c'est la musique. Alors ici, on a la pratique. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi un métier qui est pas, enfin, je veux dire, qui n'est pas dans la cérébralité, qui n'est pas abstrait. C'est quelque chose de très pratique. Soit un métier manuel, soit un métier, comme je disais, où on fait toujours les mêmes tâches, où c'est assez routinier, où on a un talent, on l'applique, on le réalise toujours de la même façon. Mais c'est pas pour autant que c'est pas bien fait, hein. Attention, c'est pas ça que je veux dire, hein. Au contraire, cette personne est sûrement experte dans son domaine. Elle fait bien les choses, elle aime les choses, elle a l'amour des choses bien faites. Et c'est peut-être aussi ça qui l'enferme, c'est qu'il y a peut-être un plaisir de faire toujours de la même manière, mais de le faire parfaitement bien, de s'appliquer à le faire. En tout cas, c'est une personne très appliquée. Vous polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, c'est quelqu'un qui va apprendre en faisant, 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 faisant. Donc là, c'est pareil, l'amour, cette personne, elle va apprendre. Il ne faut pas trop la bouleverser, justement, ou le bouleverser. Il faut l'amener dans l'amour par des choses qui ne la perturbent pas ou qui ne le perturbent pas trop, qui l'amènent à réaliser des choses assez identiques. Et cette personne va appliquer, appliquer, appliquer et le faire bien au bout d'un moment. Donc, il va falloir lancer des messages de façon douce, parce que c'est quelqu'un qui peut très bien se renfermer très vite, et donc de façon douce, mais récurrente. Toujours, toujours, toujours répéter. Et au bout d'un moment, ça va s'appliquer parce que ça va rentrer dans ses us et coutumes. Et donc, vous allez obtenir peut-être un peu plus de communication, un peu plus d'échange, parce que c'est là, je pense que ça pêche, cette personne, un peu plus d'ouverture d'esprit, parce que cette personne va faire l'exercice maintes et maintes fois. C'est comme ça que cette personne apprend les choses et assimile une nouvelle... voilà, c'est pas en bousculant la personne. Ça, c'est rédhibitoire pour cette personne. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc en plus, cette personne, je pense qu'elle est en train de changer de travail, ou elle y pense, ou elle va être amenée à le faire. Donc voilà, c'est peut-être aussi comme ça que cette personne a des émotions en ce moment. Si en plus elle doit gérer des changements ailleurs, ce qui n'est pas très propice à son caractère, on va pas peut-être la bousculer ou le bousculer dans plusieurs domaines à la fois, sinon on n'obtiendra rien. Un petit conseil de l'oracle E, que j'aime beaucoup, que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Un petit conseil pour vous. Un petit conseil bienfaisant. Voilà, tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Alors, tout beau, tout neuf, ça veut dire tout beau, tout neuf. Imaginez-vous après une belle pluie d'été. Tout est lavé, purifié, et recouvre sa nature précieuse et magique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Alors, tout à l'heure, je parlais que cette personne, elle aimait bien faire bien les choses. Alors, c'est pas quelqu'un de perfectionniste, je ne pense pas. C'est pas quelqu'un qui a presque l'attitude maniaque de faire les choses jusqu'à ce que ça soit parfait, ce qui n'existe pas. Donc, c'est quand même une attitude assez obsessionnelle. Non, je ne pense pas. Cette personne, elle veut bien faire les choses, mais dans la mesure du possible. Donc,
On essaye de faire les choses du mieux qu'on peut, mais pas forcément dans l'obsession de faire parfaitement les choses. Mais par contre, elle va s'appliquer à bien faire. Donc cette personne, on avait aussi un message que on respire. Je pense qu'il faut attendre, il faut aller dans son rythme. On parlait de musique tout à l'heure, donc il faudra aller dans son rythme à elle ou à lui. On ne peut pas lui imposer une musique, on ne peut pas accélérer ou décélérer son rythme de vie. Il faut rentrer un petit peu, un peu quand on rentre dans les rails d'un train, eh ben on va rentrer dans ce train, dans ce wagon, et on se laisse emporter et profiter tout simplement des instants avec cette personne, des beaux instants avec cette personne. Elle peut vous offrir de très beaux moments, parce que c'est quelqu'un de très émotionnel qui peut vous donner beaucoup d'affection, beaucoup d'émoi, cette personne, elle transmet les choses pas forcément par la parole. C'est pas quelqu'un de cérébral, mais c'est quelqu'un qui peut être très émouvant, très touchant, très émouvant ou émouvante. Vous allez être touché par sa présence, par son regard, par son sourire. C'est quelqu'un qui est très corporel, qui va communiquer parce qu'elle l'est, parce qu'elle transpire, parce qu'elle respire, peut-être même par sa voix ou sa façon d'être, ses attitudes, ses gestes et tout ça. Elle va vous toucher vraiment, à la fois au sens figuré et au sens vraiment où elle va vous toucher. C'est sa présence qui vous inspire. Et c'est des beaux moments. Donc, saisissez ces moments-là. Ne cherchez pas trop à changer cette personne. Il y a des personnes qui sont plus adeptes à s'adapter et à chercher la nouveauté. Cette personne, ce n'est pas son cas. Donc, il faut vraiment s'embarquer avec elle et prendre ce qu'elle a à vous offrir. Et ne pas chercher plus. Et profitez vraiment des instants que cette personne vous donne ou va vous donner. Et aller dans son rythme. Écoutez sa musique de cœur. Écoutez sa musique d'émotion. Quand cette personne va s'ouvrir, elle va vous donner vraiment le meilleur d'elle-même. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire et de terminer pour ce premier tirage. J'espère que ça vous inspire, que ça vous aide. C'est le but. Je vous remercie je vous remercie énormément de vos commentaires. J'adore recevoir des commentaires, j'y réponds bien volontiers. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo. Merci si vous êtes abonné. Merci si vous le faites. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine fois. Bisous. Et je passe au choix numéro 2 qui est celui-là. Voilà. C'est le choix numéro 2. C'est celui que vous faites là maintenant. Et donc c'est parti. Je vais tirer 3 cartes pour vous. C'est parti pour vous. Alors, le choix numéro 2, on a déjà 2 cartes qui sont sorties ici, donc je les prends. Parce que je ne les ai pas vues. Et une troisième, eh ben, ça jaillit, hein, ça jaillit, ça a envie de parler. Alors, on a succès triomphal. Succès triomphal. On a le chakra racine. Et on a le retrait affectif. Alors, succès triomphal. On va décaler un peu par là. Alors, succès triomphal, chakra racine et retrait affectif. On va essayer de bien mettre ça. Non, ça ne veut pas. Bon. Alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'on a un retrait affectif et on a un succès triomphal. Et c'est un portrait. Cette personne, elle pense avoir gagné. Cette personne, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. C'est quelqu'un qui travaille, j'allais dire qui travaille à l'instinct. C'est quelqu'un qui
qui écoute son instinct, ses instincts, mais vraiment les instincts, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. C'est quelqu'un qui écoute ses désirs, hein, qui écoute, son corps, qui écoute beaucoup son corps. Pour elle, l'amour, c'est une attirance physique d'abord, des émois, physiques. Et cette personne, elle est en train d'apprendre que la personne en face peut lui résister. Alors je pense que vous soyez en couple célibataire ou entre les 2, il y a eu, peut-être, une première étape, ou il y aura une première étape, victorieuse pour cette personne. C'est-à-dire que ça va démarrer au quart de tour, ou ça a démarré au quart de tour. C'était une aventure très physique, très, faut dire le mot, hein, sexuelle en fait, hein. Pour elle, l'amour, c'est d'abord le sexe. Cette personne, elle vibre en amour avec le corps en premier. Mais cette personne, elle est en train de, voilà, elle est peut-être, devant un couac. Heu et peut-être qu'elle est en train de changer. Peut-être que vous êtes en train de la changer, ou que vous allez la changer ou le changer, hein, je parle de la personne, peu importe le genre. On dirait que cette personne, elle cherche maintenant à savoir ce que c'est que l'amour sans sexualité. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour, sans le corps, en fait? Cette personne, on dirait que ça ne lui parle pas trop, et que peut-être que vous, en face, eh ben, vous avez dit, «C'est bien gentil, de faire des galipettes, mais moi j'ai envie d'autre chose, et je peux te dire que l'amour, c'est pas que ça, et que j'ai envie d'autre chose, et que, eh ben, tant que j'aurai pas, cette, on va dire, la complétude de l'amour, c'est-à-dire à la fois, l'ami, l'amant, ou l'amante, le frère, la mère, le père, enfin tout, un tout. L'amour, c'est une communion d'âme aussi, et cette personne, pour l'instant, elle est en train d'apprendre ça peut-être, ou elle découvre ça, elle comprend pas encore de trop, mais ça l'attire, ça l'interpelle, ça lui pose question. Vous lui, vous allez, ou vous lui, posez une colle, et cette personne, elle est prête, elle se dit: «Pourquoi pas?» finalement. Mais c'est pas, on va quand même contre sa nature presque, hein, parce que c'est une personne qui est épicurienne, qui aime, vraiment le plaisir du corps. Cette personne a l'impression que l'amour, c'est que la vibration sexuelle entre 2 êtres, et qu'il y a, bon, le reste, c'est un peu pipeau, c'est un peu pour les filles, c'est un peu romantique, c'est un peu, où, cette personne, elle a peut-être, non, je pense qu'en fait, elle a pas connu autre chose que ça. Cette personne, je pense même pas qu'elle a eu un déboire amoureux, avant. Pour elle, ça a toujours été, voilà, la conquête amoureuse, c'est ça. C'est arriver à ses fins, c'est-à-dire, arriver dans le lit d'une personne. C'est le top du top pour cette personne. Mais elle se rend compte qu'avec vous, ça sera pas suffisant,
Et elle se dit: «Tiens, bah, pour moi, c'est peut-être pas suffisant cette fois-ci non plus. Ça me pose question, ça me pose problème, j'ai envie, d'aller plus loin, ça me suffit plus en fait, peut-être». Mais du coup, cette personne, bah, soit vous lui imposez un retrait affectif, de dire: «Ben, ma cocotte, mon coco, moi je m'éloigne parce que si c'est que ça et ben, moi ça m'intéresse pas. Même si je t'aime, même si j'ai beaucoup d'amour pour toi, j'ai pas l'intention de vivre ça, de cette façon. Donc si, tu te remets pas en question et ben moi, merci mais je passe mon tour». Heu, ou bien, ben, voilà, je te lance le challenge de voir si toi tu peux te retirer. Moi, en tout cas, je me retire et on voit ce qui peut évoluer dans notre couple, encore une fois. C'est un tirage général, ça peut parler aussi bien à des couples en évolution, ou bien à des célibataires, ou bien un petit peu les 2, un petit peu entre 2, hein. Des fois, c'est pas très clair l'amour, on ne sait pas trop si on est en couple, pas en couple, surtout de nos jours. Donc là, c'est un tirage général. On a envie de communiquer autrement, on a envie de découvrir, que l'amour, c'est autre chose que le sexe. Et cette personne, elle va se sentir toujours triomphante. Je pense que c'est pas pour autant qu'il y a pas de sentiments, d'amour. Mais, peut-être qu'on va imposer ou qu'on va s'imposer un ascétisme, un retrait, un éloignement, peut-être que pour les couples, ça sera une pause, peut-être que pour, les célibataires, ça sera, ben, moi, quand on se voit, j'ai envie de faire autre chose que, me retrouver dans un lit avec toi. J'ai envie de partager autre chose, j'ai envie d'aller au cinéma. Enfin, en ce moment, c'est pas évident, mais de faire des sorties ou découvrir ensemble, je ne sais pas, un film, s'amuser, parler, dialoguer, se balader, philosopher ensemble. Et pour cette personne en face, ben, elle comprend pas très bien pour l'instant, mais elle a envie de il y a quand même une envie, c'est-à-dire que cette personne, elle est prête à convenir que, heu, elle a envie de faire des efforts en tout cas. Voilà. Votre amour lui inspire beaucoup l'envie de faire beaucoup d'efforts et de voir, si effectivement, heu, elle a une autre définition à apprendre de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus sur cette personne? C'est quelqu'un qui, est très proche de la nature, des animaux. C'est quelqu'un de très respectueux envers la nature. C'est quelqu'un qui peut être écolo, en tout cas très, très, qui se pose beaucoup de questions sur l'environnement. Alors c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, c'est quelqu'un qui est très physique, qui aime, c'est quelqu'un qui aime les voyages, qui peut faire aussi, qui a une vocation à voyager, à bouger. Alors, peut-être dans le domaine de l'environnement, je ne sais pas. C'est quelqu'un alors qui va peut-être, apprendre à écrire. Il y a une protection divine, on a 2 anges gardiens. On a 2 anges ici, on a 2 guides, on a 2 anges, 2 représentations angéliques et même 3, même 3. Regardez un peu ça. On a 3 représentations angéliques, donc il y a une très grosse protection. Je pense que vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des personnes qui vous êtes, déjà, rencontrées dans une vie antérieure, si vous croyez à ce genre de choses. Hem, En tout cas, vous êtes destinés l'un à l'autre. Je trouve que c'est quelqu'un de très joyeux, qui a vraiment envie de profiter de la vie, mais qui a aussi conscience qu'il faut protéger la vie.
et c'est quelqu'un qui va, écouter ses envies aussi, qui écoute beaucoup ses envies. C'est ses envies d'abord. Si, d'un seul coup, elle a envie de voyager, elle va voyager. Elle va pas commencer à réfléchir sans 7 ans. C'est quelqu'un qui est très, qui écoute son instinct, qui est très animal peut-être aussi. Qui a peut-être un côté animal. C'est-à-dire, c'est une personne qui va sentir, qui aime beaucoup la nature, qui est très, très joyeux, hein, ou joyeuse, hein. C'est quelqu'un de très joyeux, très joyeuse, qui est pas, dans la cérébralité, qui sait profiter de l'air qui passe, qui sait profiter d'un rayon de soleil, qui est assez simple, mais de façon, très, noble, qui sait com se satisfaire du parfum d'une fleur. Hem, c'est quelqu'un qui peut aussi apprendre une nouvelle façon d'aimer à travers l'écriture, peut-être à travers un livre, à à travers, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien écrire ses expériences de vie aussi. Alors l'écriture, de nos jours, ça peut être aussi l'ordinateur, c'est-à-dire transmettre quelque chose, heu, témoigner, être un témoin aussi. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est pas dans la réflexion, et c'est pour ça que cette carte-là ici, ben, c'est pas évident, mais elle va tenter ou il va tenter l'expérience. C'est quelqu'un qui sait aussi se remettre en question, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on est au bord de la mer, c'est quelqu'un qui aime la nature, donc il va peut-être vouloir, partir au bord de l'eau pour, heu, pour se retrouver à l'intérieur, mais de façon très instinctive. C'est quelqu'un qui sait faire de la méditation, mais de façon instinctive. Je crois qu'elle est en capacité de s'auto-hypnotiser. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin de texte ou, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la nature et qui sait écouter sa musique intérieure, son silence intérieur, qui sait faire silence, qui sait ce que c'est le silence, et pourtant c'est quelqu'un qui peut être très, très, très bavard, très bavarde, très joyeuse, très, j'entends des rires très cristallins ou des rires très épanouis. C'est pas quelqu'un qui se retient de rire, hein, du tout. Ça peut être quelqu'un de très expansif, de très, qui prend de la qui est, de très jovial, qui aime bien les plaisirs de la table, mais aussi elle peut aussi s'extasier devant un beau paysage. Pour elle, c'est un plaisir identique à un bon plat ou un bon vin. S'il y a un beau paysage, cette personne, elle va, c'est pour ça elle peut arriver à l'introspection, même si c'est pas encore tout à fait dans ses gènes. Un petit conseil, un petit message pour vous, un petit conseil, un petit message pour vous pour finir. De l'oracle E. Alors, ça a été retourné, donc on va essayer de prendre une carte non visible, parce que c'est dans mes principes de ne pas voir la carte qui saute. Alors là, il y a plein de cartes qui sautent, mais j'en veux pas. C'est quelqu'un qui aime bien dominer quand même, hein, dans l'amour, hein, quand même, hein, qui aime bien avoir les rênes. Hein. C'est pas quelqu'un qui est dominant, mais c'est quelqu'un qui aime bien avoir le volant, dans la voiture de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qu'il faut, lui laisser la place, de la personne qui, voilà. C'est pas c'est pas une personne qui se laisse conquérir, c'est quelqu'un qui aime bien conquérir, et on peut conquérir, de façon permanente une personne. Il faut lui mettre des défis, en fait.
c'est quelqu'un qui aime bien relever les défis. Donc, souvent on dit: «Bon, ben, en amour, ce qui pêche, de nos jours, c'est que les gens, ils aiment conquérir et après, ils aiment pas la routine». Mais on peut lancer dans un couple ou dans un couple en devenir, toujours, de renouveler les choses, de se lancer des défis ou de lancer les défis à la personne. Si vous sentez que cette personne, elle aime ça, l'esprit de conquête, eh bien lancez-lui des défis. Ça va lui faire plaisir, ça va le booster ou la booster. Donc là, en fait, vous lui avez lancé un défi, c'est de découvrir une autre façon d'aimer. Alors, énergie solaire. Ben oui, c'est quelqu'un de très solaire, cette personne. C'est quelqu'un de très solaire, effectivement. Je le ressens comme ça. Qui dégage un aura très, très... c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un, on a envie de l'écouter, on a envie de voir ses paroles, on a envie de... C'est quelqu'un qui est rieur, qui est joyeux, qui est souriant, qui prend dans les bras, de très chaleureux, quoi, je peux pas mieux dire. Assez méditerranéen dans ses façons de faire, peut-être, méditerranéenne. Alors, énergie solaire. Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Donc, il y a quand même comme un coup de foudre, hein. C'est vraiment... C'est une chaleur intérieure. On sent que ça chauffe. On sent, là, je sens... hein, on parlait de chaleur sexuelle, mais oui, on sent voilà, la chaleur sensuelle qui monte. Vraiment, cette personne, quand elle est attirée, quand elle a une attirance, quand elle a envie d'exprimer son amour, elle sent monter une chaleur en elle. C'est physique, hein, ça vraiment, effectivement. Euh, mais aussi, c'est quelqu'un qui donne ses rayons, qui rayonne et qui touche, qui donne de la chaleur et du rayonnement à l'autre. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, vous voyez. J'avais dit que c'était quelqu'un de très instinctif, donc qui prend des décisions, qui est dans l'action, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Donc c'est quelqu'un aussi, tout à l'heure je disais que vous étiez destinés l'un à l'autre, donc il y a une connexion universelle entre vous, il y a une connexion d'âme. Et cette personne, elle est en capacité de ressentir aussi cette connexion d'âme, cette connexion spirituelle, cette connexion... c'est quelqu'un qui fait l'expérience du corps, mais qui sait ce que c'est une connexion d'âme aussi. Mais qu'il a peut-être oublié parce que peut-être que sa mission sur Terre, c'est de découvrir les sensations corporelles. Peut-être même qu'avant, cette personne était... enfin, avait une vie totalement très très cérébrale, très, si vous croyez aux expériences de réincarnation, hein, bien sûr, sinon ça ne va pas vous parler. Prélassez-vous dans cette lumière, c'est quelqu'un de très lumineux, donc moi je sens beaucoup d'amour, de chaleur, de lumière dans votre relation. C'est quelque chose de très lumineux, c'est pas quelque chose de sombre. Donc même s'il y a un éloignement, c'est pour un bien, c'est pour votre bien, c'est pour que la lumière de votre cœur chauffe et rayonne d'une autre façon, d'une autre vibration, mais encore plus fort. Votre lumière éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Et ben voilà. Voilà tout ce que vous deviez savoir aujourd'hui sur cette personne. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. J'adore les commentaires, j'adore y répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sinon je vous en remercie énormément. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite avec cette personne, pour la suite. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur l'amour ou sur les relations, sur le relationnel dans ma chaîne, sur ma chaîne. Il y a une playlist concernant les questions amour.
Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, encore une fois. Bisous, à bientôt, bye bye. Et je passe au dernier. Le dernier choix, c'est celui-là. C'est celui que vous avez fait. Donc, c'est ce choix-là que vous avez fait. C'est parti. Sans plus attendre, je vais tirer 3 cartes pour vous. Donc, le choix numéro 3, le dernier. Ah là, on a 3 cartes qui viennent de tomber, donc je les prends. Nous avons Tenez bon. Nous avons Destinée. Et nous avons Solitude. Alors, on est dans le portrait robot, on est dans un tirage général pour que ça soit votre situation de célibataire ou de couple. Alors, tenez bon. Tenez bon, ça veut dire que si vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer quelqu'un et que vous n'en pouvez plus, je pense que vous êtes un petit peu au bout du rouleau là, tenez bon. L'univers vous dit tenez bon. Il y a un astre solaire qui est prêt, qui est comme une éclipse, il est derrière. Il y a l'ombre qui cache cet astre qui est près de vous, qui est prêt à vous réchauffer la vie, à rayonner votre vie, à vous donner un rayonnement d'amour. Mais il y a encore une étape à franchir et on vous dit tenez bon. Alors c'est peut-être cette personne aussi qui n'en peut plus, qui ne sait plus comment faire dans le domaine de l'amour. Sachez que cette personne, elle vous est destinée. Cette personne, c'est votre âme sœur, minimum. Je ressens même des parcours flammes jumelles, si ça vous parle. Je ressens intensément des parcours flammes jumelles. Pour les personnes qui croient à ce genre de cheminement, qui n'est vraiment pas super évident et qui n'est vraiment pas adapté à tout le monde. N'oubliez pas, c'est un tirage général et je ne parle pas que pour une situation dans ces tirages. C'est quelqu'un qui encore a besoin d'apprendre. Donc c'est pour ça que je parle de... Là, je sens vraiment des parcours flammes jumelles. Cette personne, elle est en fin de parcours. Cette personne, elle a compris bien des choses, mais cette personne, elle est dans l'ombre. On voit bien que cette personne, elle est dans l'ombre ici. Elle a envie de crier, de dire il y en a marre d'être dans le flou. Je pensais que la vie c'était comme ça et en fait je commence à comprendre que c'est pas comme ça. J'ai envie de me rapprocher de cette personne parce qu'elle m'est destinée. Alors que vous soyez en couple ou pas, on peut être en couple et être éloigné l'un de l'autre. Il y a un parcours là, un cheminement à faire que cette personne, elle est en fin de parcours. Moi je sens une personne en fin de parcours, mais forcément quand on est en fin de cheminement, c'est lourd, c'est long, c'est interminable, c'est fatigant, on est épuisé, cette personne elle est épuisée, elle n'en peut plus d'être dans la réflexion, dans l'introspection et pourtant elle y sera encore parce qu'elle a encore des choses à apprendre. Mais cette personne elle est devenue humble, elle a compris que l'amour, le vrai amour qui est... Déjà elle a compris que l'amour... c'est un cheminement. C'est pas un accomplissement. C'est pas une finalité. C'est un cheminement. Donc, on n'a jamais fini d'être dans son histoire d'amour. On n'a jamais fini. On n'a jamais acquis quelque chose. Et surtout pas dans le domaine de l'amour. On n'a jamais... rien n'est acquis. Au contraire, cette personne, elle a compris, elle est partie dans une étape très sombre de sa vie, elle est partie dans la nuit noire de l'âme, comme on dit. Cette personne, elle vivait dans le matériel,
elle vivait dans des considérations très terre-à-terre, très terrestres, dans le matérialisme. Cette personne, il lui fallait des choses dans la vie pour réussir. Cette personne, elle l'a eu, sans doute, mais elle se sent incomplète et elle se rend compte que l'amour, ça ne s'achète pas, l'amour, ça ne se gagne pas. Ça ne se perd pas non plus. Cette personne, elle croit avoir perdu l'amour. C'est possible pour certains. Donc il y a sûrement eu des personnes en croisement amoureux, des personnes qui se voient, qui s'éloignent, qui repartent, qui reviennent, des personnes qui ont des parcours de vie avec d'autres personnes, mais malgré tout, il y a un retour vers une personne qui vous est destinée. C'est pour ça que je parlais de rencontre d'âme sœur. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez un lien extraterrestre. Voilà, c'est sorti. Donc ce n'est pas l'amour terrestre, l'attirance, la joie de cheminer avec la joie de créer un couple, la joie de créer une famille, la joie de cheminer à deux. C'est vraiment un lien en dehors de cette vie ici, de cette vie-là, de cette vie présente, de cette vie en 2020. Vous avez peut-être eu plein de cheminements avant, si j'espère vous croyez à la réincarnation, aux vies antérieures. Et si c'est la première fois que vous vous croisez dans cette vie ici, eh ben, sachez que vous vous êtes croisés plein de fois avant. Et que cette personne, elle doit encore apprendre des choses, ça c'est clair. Et qu'elle se sent seule, cette personne. Elle se sent seule. Peut-être qu'elle se sent seule en amour aussi. Pourquoi ? Parce que cette personne, même si elle est avec quelqu'un, eh ben, elle n'est pas avec la bonne personne. Elle n'est pas avec la bonne personne qui lui est destinée. Et elle commence à le comprendre. Et elle a envie, elle défie l'univers là. En ce moment, elle défie l'univers. Elle en a marre. Elle râle. Elle peste. Voilà, c'est un peu comme les gens qui sont fatigués de tenir bon, qui sont fatigués d'espérer, qui sont fatigués, qui sont en colère. Il y a une colère aussi chez cette personne. Mais en même temps, il y a un espoir. Il y a un espoir énorme et c'est pour ça que cette personne, elle tient bon. Et j'ai envie de dire, ne lâche pas ma main, quoi. Vous avez choisi ce texte-là, ne lâche pas ma main. Ne lâche pas ma main. Vous lui tenez peut-être la main, ou cette personne, vous vous tenez la main depuis bien longtemps, de façon presque... c'est vos âmes qui se tiennent la main. C'est pas vos mains corporelles. Mais en tout cas, il y a un lien indéfectible, qui est là et qui est... peut-être que cette personne, elle a essayé ou que vous-même, vous avez essayé de couper, vous avez essayé d'oublier, et c'est aussi bien l'un que l'autre, vous n'y arrivez pas. Parce que c'est un lien indéfectible et un lien intemporel, permanent, que vous avez l'un pour l'autre, un lien d'amour. Donc cette personne, elle est encore dans l'apprentissage de tout ça. Elle découvre peut-être les mondes intérieurs, les mondes invisibles. Elle commence à y croire, elle sort de la matérialité. Mais c'est compliqué, c'est sombre, c'est obscur pour cette personne. Donc il y a sûrement des hauts et des bas. J'y crois plus. Je peste, je suis en colère, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus, j'ai envie de lâcher. Et de votre côté, c'est pareil. Mais vous, par contre, il y a toujours cet espoir-là. On dirait que c'est comme une tâche qu'on n'arrive pas à enlever.
Il y a toujours cet espoir malgré tout, où ça nous empêche de lâcher l'affaire. Et on a encore une fois ce message: «Lâche pas ma main, lâche pas ma main». Cette personne, elle n'a pas envie de lâcher votre main, vous n'avez pas envie de lâcher sa main, et pourtant vous êtes peut-être très très loin l'un de l'autre en ce moment, peut-être que vous ne vous parlez pas, peut-être que vous vous sentez seuls tous les deux dans votre coin. Et même si vous êtes en couple, même si vous vivez ensemble, ça n'empêche pas. Il y a des couples qui se sentent très éloignés l'un de l'autre, qui ont des parcours différents, des cheminements différents à faire, et pourtant on vit 24/24 ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir plus pour ce portrait robot? Là, on est dans un portrait robot d'expérience de vie, de cheminement d'âme. Il y a des messages différents pour chaque portrait robot, ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir de cette personne, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle est en ce moment, qu'est-ce qu'elle traverse. C'est pas seulement, voilà, c'est une personne blonde aux yeux bleus ou brune aux yeux rouges, ou je dis n'importe quoi. Ou bien c'est une personne qui fait tel domaine. Enfin bon, bref, là, on va essayer quand même un petit peu d'en savoir plus. C'est une personne qui est dans l'apprentissage, c'est peut-être quelqu'un qui est prof. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Cette personne, elle cherche un apprentissage aussi. Peut-être qu'elle va se faire aider, peut-être qu'elle va se faire aider d'une personne, mais je pense que c'est une personne, des personnes éclairées. Alors peut-être tout simplement sur YouTube, peut-être qu'elle est en train de consulter des choses sur YouTube. Ici, il y a la nutrition qui est sortie. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être des talents. C'est quelqu'un pour qui le goût a beaucoup d'importance. Le goût, les bons produits, l'authenticité aussi. L'authenticité. Cette personne n'aime pas les gens faux. Vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est un message pour vous, ça. C'est un message angélique. On dit tenez bon, cette personne, elle tient bon, cette personne, elle a envie de tenir bon, mais vous aussi, tenez bon. Cette personne, elle est en train d'avoir un apprentissage spirituel, un apprentissage d'âme, un apprentissage des mondes invisibles, peut-être au travers d'un guide invisible qui chemine près d'elle. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être des doutes en vous et envers cette personne, ou cette personne a des doutes, mais vous êtes destiné. L'univers, là, vous amène un message de dire, quoi qu'il en coûte, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas simple, c'est pas évident, c'est incompréhensible même peut-être. Peut-être que vous ne comprenez pas cette attirance qui perdure dans le temps, qui est toujours là, un peu comme une chanson, une rengaine qu'on n'arrive pas à enlever de sa tête. En tout cas là, votre amour, vous n'arrivez pas à l'enlever de votre cœur. Et cette personne non plus, et elle ne comprend pas. Il y a une incompréhension, mais il n'y a pas toutes les choses, on ne peut pas tout comprendre. On peut apprendre, mais pas peut-être tout comprendre. Et vous êtes sur la bonne voie, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes sur le bon chemin, donc continuez. Continuez dans ce sens. Peut-être que cette personne, elle va vous inviter. Pour elle, le partage d'un repas, c'est quelque chose de très symbolique. Donc, c'est un peu comme si elle ouvrait son cœur. Si cette personne fait à manger pour vous, elle vous offre, elle vous fait un acte d'amour, quoi. Cette personne, si elle vous amène dans un jardin, un verger, qu'elle vous fait goûter ou sentir les parfums, les odeurs, les goûts, les sensations gustatives sont très importantes pour cette personne. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont en déséquilibre nutritionnel, et cette personne a compris que
il ne faut pas seulement faire des régimes. Il y a une histoire de régime là-dedans, je ne sais pas si c'est vous ou cette personne, mais cette personne a compris qu'il faut aussi se nourrir spirituellement et que peut-être qu'elle doit apprendre des choses spirituelles ou intérieures ou psychologiques d'elle-même, de son parcours d'âme, qu'on a besoin de nourrir autre chose que son estomac, qu'il y a d'autres nourritures, hein, qu'il n'y a pas que la nourriture, les fruits et les légumes, mais il y a aussi d'autres nourritures. La nourriture intellectuelle, la nourriture, peut-être que cette personne va lire des choses, elle va peut-être apprendre des choses dans un livre ou à travers quelqu'un qui écrit, et elle est en train de vibrer, de changer de vibration, hein. C'est clair, hein. Elle est en train de changer de vibration, elle est en train de s'élever, d'élever son âme. Euh, mais c'est quelqu'un qui va retrouver sa joie de vivre. Alors, auprès de vous, c'est évident, mais elle sait que pour vous atteindre, il faut que cette personne retrouve la joie de vivre. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, rester dans la joie, rester dans le positif et non pas dans le négatif, sortir de l'ombre. Là, vous êtes tous les deux dans un tunnel et vous ne lâchez pas, vous cherchez la main de l'autre. Et une fois que vous l'aurez trouvée, vous ne la lâcherez plus et vous sortirez du tunnel. Qu'est-ce que c'est beau ce que je dis, je ne sais même pas d'où ça vient. Allez, un petit message de l'oracle E en conseil, en petit message bienveillant et positif pour vous. Allez, une petite carte qui surgit pour le troisième choix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, un petit conseil, un petit message réconfortant. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Lâcher du lest. Alors là, on parle beaucoup de lâcher. Hein. Lâcher, ne lâche pas ma main, mais lâche du lest. Lâcher du lest. Alors, lâcher du lest. Eh bien oui, cette personne, elle doit lâcher du lest. Elle a peut-être des fardeaux ou des parcours de vie à lâcher avant de vous atteindre. Avant d'arriver à l'amour ultime, à atteindre ce parcours d'âme, de flamme jumelle. Alors, n'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel ? Et là, on parle bien de cette personne en face, hein, c'est un portrait robot. Le fait est que tout cela appartient au passé. Donc, c'est un petit peu comme si cette personne, elle devait faire une mue. Elle doit enlever sa première carapace et se refaire une toute nouvelle peau. Lâcher du lest, lâcher ses considérations terrestres, matérialistes, peut-être même perdre du poids ou trouver une autre façon de se nourrir, spirituelle, de trouver peut-être un autre régime. Peut-être cette personne va devenir végétarienne. Elle va apprendre en tout cas quelque chose qui la nourrit,
qui va la nourrir ou le nourrir. Et donc son ancienne vie appartiendra au passé, peut-être sa nouvelle façon, son ancienne façon de se voir aussi, de se considérer. Peut-être qu'elle a aussi à réapprendre sa façon de se voir. Or, vous vivez dans le présent de vos puissants doigts. Donc là, oui, on disait que cette personne, elle en avait marre, elle était épuisée, elle était dans l'épuisement, elle se demandait où est-ce qu'elle allait, elle se sentait dans un tunnel, dans l'ombre, dans le brouillard. Cette personne, elle ne voit que son état présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chiquenaude jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Donc cette personne, elle doit terminer un petit peu de faire l'inventaire de ce qu'elle était avant, de ce qu'elle a créé dans sa vie d'avant. Elle est en train d'apprendre une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de se voir, une nouvelle façon de se nourrir et de nourrir sa personnalité dans le psychique, dans l'émotionnel, dans le spirituel. Elle est peut-être en contact avec des personnes qui vont lui apprendre ou lui réapprendre une façon de voir la vie. Elle se sent seule pour l'instant parce qu'elle est dans l'instant présent et elle se sent isolée dans le brouillard, dans la nuit, parce qu'il lui faut lâcher du lest. Et on vous dit de tenir bon. On vous dit qu'il ne faut pas vous lâcher la main. On vous dit qu'il faut continuer dans ce chemin. On vous dit que vous êtes destinés l'un à l'autre, que c'est un cheminement d'âme qui est bien au-delà, qui est intemporel, qui est éternel, un lien indéfectible, un lien d'amour universel. Et ça va le faire, quoi. Voilà, chers amis, pour le 3e choix. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des suggestions de tirage, pourquoi pas. Je suis ouverte à toutes les propositions. Bien sûr, un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Bien sûr, vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et ça me fait déjà plaisir si vous l'êtes déjà abonné. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Faites-en profiter à toutes les personnes sur vos propres réseaux à qui ça pourrait aussi éclairer leur vie et leur parcours. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.